Bonjour tout le monde, nous voilà en 1944. Marlène Dietrich fait le tour des bases américaines en Afrique du Nord et en Italie. Luchino Visconti est libéré de la prison de San Gregorio où il a été enfermé pour des faits de résistance. Et c'est aussi l'année de la création du Centre cinématographique marocain. C'est aussi la première année des Golden Globes, créés par la Hollywood Foreign Press Association, qui est une organisation regroupant des journalistes spécialisés dans le cinéma américain, mais dépendant de publications étrangères aux États-Unis. Son but est la promotion des productions hollywoodiennes, cinéma et télévision à travers le monde. C'est aussi un bon indicateur pour savoir quel film pourrait gagner lors des Oscars, comme je l'avais dit dans la toute première vidéo. C'est aussi une super année pour les naissances avec George Lucas, merci pour Star Wars, Géraldine Chaplin qui vient nous présenter ses films à Vevey lorsqu'elle est dans le coin, et encore Jacqueline Bisset. Nous avons aussi Michael Douglas, Danny DeVito, Gary Oldman et aussi Coluche. Voici maintenant venue l'heure des Oscars. Et les nominés sont un western, L'étrange incident, une comédie, Plus on est de fous, une comédie fantastique, Le ciel peut attendre, 2 films de guerre, Ceux qui servent en mer et Pour qui sonne le glas, avec Ingrid Bergman que l'on retrouvera dans Casablanca, et encore Gary Cooper, un drame psychologique, Et la vie continue, un autre drame, Quand le jour viendra, avec Bette Davis, un drame biographique, Madame Curie, avec Greer Garson et Walter Pidgeon, Le chant de Bernadette, qui fut nommé 12 fois au Golden Globe et fut récompensé 4 fois pour la réalisation, le meilleur film et la meilleure comédienne, et un drame romantique, Casablanca, avec 8 nominations, 3 Oscars, dont le meilleur scénario, la meilleure réalisation et le prix du meilleur film. Encore un film qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre, qui se nomme Everybody Comes to Rick, écrite en 1938 par Murray Burnett et sa femme Joan Allison, qui se sont inspirés de rencontres avec des émigrés fuyant le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Casablanca est alors contrôlée par le régime de Vichy. Le sujet majeur du film est le conflit du personnage principal, Rick, qui doit choisir entre ses sentiments pour Isla Lund et son besoin de faire ce qui est juste pour aider le mari de celle-ci, le héros de la résistance, Victor Laszlo, qui doit fuir Casablanca pour continuer son combat contre les nazis. Comme réalisateur, William Wyler était le premier choix de la Warner. Mais il n'était pas disponible, et c'est Michael Curtis, ami du producteur Wallis et ayant réalisé de nombreux succès de la Warner, comme Capitaine Blood ou encore Les Aventures de Robin des Bois, qui finit par réaliser le film. Alors que le scénario est en cours d'élaboration, la Warner annonce par un communiqué de presse les futurs acteurs du film. Denis Morgan, Anne Sheridan et Ronald Reagan. Reagan, encore lui, pressenti pour jouer Rick. Il doit renoncer car en tant que réserviste, il doit rejoindre l'armée pour y accomplir son devoir militaire. Et c'est Humphrey Bogart, principalement connu pour ses rôles de détective ou de gangster dans des films comme Le Faucon Maltais ou La Grande Évasion, qui obtient le rôle. C'est son rôle déterminant qui lui permet d'accéder au statut de star international et qui devient ainsi l'archétype du héros à la fois dur et sensible. Lui-même considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Pour le rôle d'Ilsa, c'est Michelle Morgan qui est contactée. Malheureusement, elle est bien plus chère que Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, qui est déjà une star à cette époque-là, avec le remake américain d'un de ses films suédois, Intermezzo, et aussi grâce au Dr Jekyll et Mr Hyde de Victor Fleming. À cette époque, elle est en contrat avec Selznick. Selznick, le producteur d'Autant n'emporte le vent. Donc les deux producteurs, Wallis et Selznick, passent un marché. Selznick permet à Bergman de jouer dans Casablanca en échange de 125 000 $ et du prêt par la Warner d'Olivia de Havilland. Après le succès de Casablanca, Bergman poursuit sa carrière aux États-Unis en tournant 3 films pour Alfred Hitchcock. Elle part ensuite pour l'Italie où elle devient la muse et épouse de Roberto Rossellini. Paul Enride, qui joue le rôle de Victor Laszlo, ne s'entend pas du tout avec les autres comédiens. Il considère Bogart comme un acteur médiocre et Bergman surnomme de façon moqueuse l'Autrichien prima donna. Le pianiste Sam est interprété par Dooley Wilson, dont la spécialité est la batterie. Il ne savait absolument pas jouer du piano et pour faire semblant, il copiait un pianiste qui était en coulisses. La plupart des acteurs allemands du film sont des exilés ayant quitté l'Allemagne dans les années 30 suite à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Ils ont d'ailleurs souvent joué des rôles de nazis pour Hollywood.
Apparemment, le tournage a été très difficile car le scénario s'écrivait au jour le jour, au plus grand mécontentement des comédiens. Humphrey Bogart et Michael Curtiz se disputaient souvent. Le comédien devait également subir les colères quotidiennes de sa femme qui pensait qu'il avait une liaison avec Ingrid Bergman. Les principaux acteurs avaient de nombreux doutes sur la qualité du film et étaient pressés d'en finir avec le tournage. Comme le scénario ne disait pas lequel des deux hommes Isla allait choisir à la fin du film, Ingrid Bergman a demandé conseil à Curtiz qui lui aura répondu de le jouer entre les deux. Ce n'est que 2 semaines seulement avant la fin du film que la décision fut prise. On revient un petit peu en arrière, en 1942, lorsque les Alliés connaissent enfin leur premier grand succès en Afrique du Nord. Peu de temps après, la bataille navale de Casablanca fait la une des journaux. La Warner décide de sortir le film à la hâte en novembre 1942 afin de profiter de l'actualité. La critique est tiède, voire hostile envers le film, mais en 1943, le public l'accueille les bras ouverts. Vous vous doutez bien que la ville de Casablanca était encore bien paisible avant le film. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le film est considéré comme une œuvre de propagande anti-nazie par les autorités du Troisième Reich. Le film sort en Europe après la guerre et c'est une version raccourcie qui est projetée en Allemagne, les scènes faisant référence au nazisme et le personnage du Major Strasser étant supprimé. Comme on peut le voir, la Warner contribue grandement à l'effort de guerre. Depuis les années 30, le studio est très ouvert aux sujets sociaux et pendant la guerre, la Warner a produit Confession d'un espion nazi en 1939 et le pro-soviétique Mission à Moscou réalisé juste après Casablanca en 1943. La réalisation de Casablanca a coûté un peu moins d'1 million et en a rapporté au moins 4 fois plus. Le film a toujours autant de succès et est cité dans de nombreux sondages comme l'un des plus grands films de tous les temps. En 1977, il est le film le plus diffusé à la télévision et depuis 2007, il est considéré comme le 3e plus grand film américain après Citizen Kane et Le Parrain par l'American Film Institute. Il y a eu de nombreuses parodies de Casablanca, dont la première, celle des Marx Brothers, Une nuit à Casablanca en 1946. Il y a aussi eu 2 séries télévisées qui ont découlé du film, la première en 1955 et la seconde en 1983. La Warner avait aussi prévu de faire une suite à Casablanca, Brazzaville. Aujourd'hui encore, il est discuté de faire une suite, 20 ans après les événements du film. Je n'en sais pas plus. Limité au niveau budget, Curtiz ne pouvait pas avoir un véritable avion dans la scène finale. Il a donc fait une maquette en carton qui était plus petite que nature et en voulant des mécaniciens autour de l'appareil, il engage des nains et ajoute un peu de brouillard pour masquer la réalité. En tout cas, on verra si c'est bien fait. C'est la 5e collaboration entre Michael Curtiz et Humphrey Bogart et ils en feront encore 2 par la suite. Ingrid Bergman était plus grande qu'Humphrey Bogart, donc ils ont trouvé des petits stratagèmes pour qu'il paraisse plus grand qu'elle. L'acteur a dû se tenir debout sur un marchepied improvisé, ou alors il portait des talonnettes, ou il était assis sur des coussins pour paraître plus grand. Avec toutes ces informations, je vais voir le film et je viens vous redire ce que j'en pense. Eh bien, j'aimerais reprendre les dires de Lorraine Bacall, la dernière épouse d'Humphrey Bogart, car pour moi, elle a tout dit. On a dit de Casablanca que c'était un film parfait, évoquant l'amour, le patriotisme, le mystère et l'idéalisme avec une intégrité et une honnêteté que l'on trouve rarement au cinéma. Je suis d'accord. Des générations se plongeront dans le drame de Rick's Café américain et au fil du temps, le charme de Casablanca, de Bogart et de Bergman continuera à nous ensorceler. C'est ça, la vraie magie du cinéma. Tout est dit. Alors pour ma part, en plus de ça, c'était la 2e fois que je voyais le film seulement, mais je l'ai autant aimé qu'à l'époque, je me suis autant laissée emporter, je trouve Humphrey Bogart génial, et puis j'aime beaucoup Ingrid Bergman aussi. Enfin bref, j'avoue que le rôle de Victor Laszlo me saoule toujours tout autant, mais je pense que c'est fait un petit peu exprès. Quoi qu'il en soit, c'est le film à voir, si on doit en choisir un depuis le début. Vraiment. J'aimerais ajouter une dernière chose sur la musique du film, parce qu'il y a une scène qui m'a particulièrement touchée. Il faut savoir que Wallis engage son compositeur préféré, Max Steiner, qui est l'auteur de la musique de celle du sergent York et d'Autant en emporte le vent. L'un des moments forts du film est la confrontation des 2 chansons, Die Wart am Rhein et la Marseillaise. Et je dois avouer que j'ai versé ma petite larme. Tout comme Madeleine Lebeau, et qui ne s'est pas du tout forcée pour cette séquence. Car au moment du tournage, la France était toujours occupée, elle était une exilée politique avec son compagnon en Amérique, car elle était menacée par les lois anti-juives. Prochain film, La route semée d'étoiles, une comédie dramatique, je n'en dis pas plus.
À la prochaine.